premières questions à se poser, tu vois, moi, ce que j'apprends à mes élèves dans l'anamnèse, c'est le projet sens. Je t'invite à lire les bouquins du docteur Salomon Selam là-dessus, S-E-2-L-A-M, sur le projet sens. C'est comment tu débarques sur Terre, comment ton âme, elle s'incarne. Est-ce que tu es attendu, voulu, ou tu débarques comme un cheveu sur la soupe, tu as un accident, ou tu es arrivé comme le Messie, tu vois, genre tes parents t'ont souhaité, ça ne marchait pas. Ou... Eh bien, rien que ça déjà, tu portes une énergie et tu vis in utero des fréquences énergétiques, des hormones, du stress ou de la coolitude, machin, qui sont complètement différents. Et donc, ils vont impacter sur ton développement après. Donc, en gros, il est comment ton droit à exister? Est-ce qu'on te donne le sauf-conduit, genre, ouais, welcome, super, t'es une âme qui est attendue, ou est-ce que tu vas être en mode galère dès le départ? Et ça, on doit le savoir. Tu vois, on doit savoir dans quel environnement ils arrivent. Est-ce qu'ils sont voulus choyer et quel type d'enfance ils ont. Leur place dans la fratrie, c'est hallucinant comme la place dans la fratrie et ce qu'ils vivent dans l'autorité. Alors, je sais que certaines personnes ont été choquées de mes pyramides, mais je leur dis, parce que pour moi, c'est les pyramides du développement personnel, c'est dans la hiérarchie de ta famille, tu vois, qui était le boss, entre guillemets, qui menait, qui lidait. Est-ce que c'était maman par défaut parce qu'il n'y avait pas de papa, ou le contraire, hein? Est-ce que le père était effacé, finalement c'était la mère qui tenait la culotte, c'était un vrai dragon, ou au contraire c'était le père qui était en mode dragon? Mais tout ça a une importance de dingue dans l'entrepreneuriat plus tard, parce qu'on se fait vivre dans sa vie professionnelle exactement ce qu'on a vécu comme hiérarchie dans son enfance. Et quand je fais des constellations familiales dans l'entreprise, on retrouve toujours cette systémie. Voilà. Et je parle d'une systémie pyramidale parce qu'il y a un rapport à l'autorité et à la hiérarchie. L'enfant, il a besoin d'un cadre rassurant et de sentir qu'il y a, on le soutient, mais on l'encadre, tu vois. Et donc selon comment l'enfant il a été, accueilli, deux, tiré vers le haut dans cette pyramide, tu vois, tiré vers le haut, vers son propre pouvoir, sa propre puissance. Tu vois, quand je parle d'autorité, c'est vraiment la puissance. Qui était puissant dans le système, tu vois? Et est-ce que l'enfant a été mis au cœur de son propre système ou pas du tout? Et là est la limite de l'entrepreneur plus tard, parce qu'un entrepreneur qui n'est pas dans sa puissance actuellement, c'est qu'il a été mis dans une impuissance acquise, souvent dès son enfance, les 3/4 du temps dès son enfance. Donc, moi, quand je coach un entrepreneur, je le coach sur son impuissance acquise et je dégomme tout ça. Et je le remets dans sa puissance innée. Parce qu'on arrive tous avec une puissance innée et un potentiel illimité et qui se fait limiter au fur et à mesure de cette impuissance acquise. Du coup, il y a besoin d'aller voir avec le client comment il démarre dans cette vie-là au niveau de sa place, son positionnement, son affirmation de soi et sa puissance. Est-ce qu'elle est respectée, pas respectée? Et une fois qu'on a ces informations-là, alors le travail du départ, de base, mais quand je dis de base, c'est pas basique, hein, c'est vraiment tout le socle de puissance, de force, de certitude et d'affirmation de soi dont l'entrepreneur a besoin pour monter au niveau dessus. Ok. Donc ça, la base. Donc c'est d'abord la place, le projet sens, comment tu arrives, ta place dans la fratrie, ta place dans la systémie familiale, dans ton environnement de manière globale et spécifique vraiment à ta famille, à tes proches, voilà, qui incarnait l'autorité ou pas, et le rapport à la douceur aussi.
Est-ce qu'il y avait de l'élitisme? Est-ce que c'était ferme? Est-ce que c'était dur? Ou est-ce que c'était hyper laxiste? Est-ce que c'était fluctuant? Est-ce qu'il y avait des règles? Ou au contraire, le client était un peu comme lâché, laissé à lui-même, avec une construction du coup interne insécurisante, parce que le petit dôme, comme on dit dans Mowgli, le livre de la jungle, c'est le petit dôme. Mais c'est ça, mais le petit dôme, c'est d'abord un mammifère qui a besoin d'un environnement sécurisant qui lui donne, qu'il nourrit, dans tous les sens du terme, qu'il nourrit. Et s'il n'a pas été nourri, il s'est alimenté, il s'est rempli de tout et n'importe quoi. Donc, on a besoin de savoir de quoi notre client il s'est nourri, voilà, pour pouvoir l'aider du coup à aller être plus sain envers lui-même. Donc ça, c'est déjà une grosse base qui est essentielle pour savoir comment on va pouvoir le mieux l'aider à aller nettoyer toutes les scories, les blocages, les freins émotionnels et lui faire prendre conscience. Et comme disait Carl Gustav Jung, tout ce qui passe de l'inconscient au conscient, alors peut être changé à deux niveaux, et par nous en accompagnant notre client, mais et par le client lui-même qui devient acteur de son changement parce qu'il prend conscience de ses propres limites et d'où ça vient. Quand on sait d'où ça vient, alors on peut virer ces blocages-là beaucoup plus en conscience. Voilà, voilà. Super. Cool. Merci. Avec plaisir. J'ai adoré l'impuissance acquise et la puissance innée. Tu vas le transformer. Ouais. C'est génial. Ouais, moi, je parle toujours comme ça parce que c'est vraiment l'impuissance acquise, ça vient pas de moi. Hein. C'est un concept qui a été vraiment identifié. Hein, parce qu'on le sait, hein, les enfants, ils sont naturellement empathiques, naturellement joyeux, naturellement en confiance et assez sûrs d'eux en moyenne. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont un petit peu peureux, mais c'est rare, c'est extrêmement rare. Et même tout petit, c'est souvent parce qu'ils ont une maman qui a peur, ou enfin, j'aime stigmatiser les mamans, mais parce qu'ils ont un parent qui est un peu surprotecteur ou qui a peur pour eux. Mais si on les pousse, alors on va dire ouais bravo t'as réussi, allez tu peux machin, alors ils sont forts, ils sont dans leur toute puissance, leur puissance innée. Et l'impuissance acquise, ça va être au fur et à mesure, si t'as pas des parents qui disent oh bravo c'est bien t'as monté un trottoir, ouais ouh, super, si tu manques de ça aussi à un moment ou à un autre, bah tes réussites sont banalisées ou qu'on te met des mais. Hein, tu vois, on te met un driver, soit parfait, genre, c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. Ouais, tu as eu 12, mais tu pouvais avoir une meilleure note. Ou enfin, bref, et qu'on minimise tes réussites, alors ça devient de l'impuissance acquise. Parce qu'on te dit, quelque part, on te dit, tu n'es pas assez. Et donc, tu vas aller plugger à l'intérieur de toi que tu n'es pas assez. Et donc, tu deviens impuissant dans ta propre vie à te réaliser. Juste parce qu'à un moment, ceux qui devaient le plus te soutenir et croire en toi n'ont pas été là pour le faire. Donc, tu reviens finalement à l'intérieur, à la solitude et à la séparation. Moi, je dis toujours que la première blessure, c'est la blessure de séparation. Mais c'est la séparation à sa puissance, à ce qu'on appelle l'inner self, ça fait vraiment ça, à son soi supérieur, à le fait qu'on ait une âme incarnée et qu'on s'est séparé de cette puissance qu'on peut avoir ailleurs à un autre niveau et qu'on on a lâché pour s'incarner dans la matière parce qu'il y a une vibration basse au niveau du corps, de la matérialité, et donc on n'est plus plugué à cette puissance innée. C'est la première des séparations, bien avant la blessure d'abandon ou de rejet. Pour moi, la première séparation, c'est la séparation à la puissance de son âme. Et ça, on a besoin vraiment de remettre nos clients entrepreneurs dans la puissance de leur âme. Voilà. Après, on peut le faire de manière ouverte selon leurs croyances, ou le faire vraiment de manière beaucoup plus, je dirais, prosaïque, sans parler, sans aller dans la spiritualité pour autant. Moi, je trouve que c'est important de respecter chaque croyance, vraiment la carte du territoire de chaque personne. N'empêche que quand ils sont ouverts
euh, quand les entrepreneurs ils sont ouverts à autre chose et à entendre autre chose. Bon, bref, du coup, on va quand même beaucoup plus vite, mais il y a quand même moyen de remettre chacun dans sa puissance innée. Tu sais, en fait, c'est simple et complexe à la fois. C'est simple dans le sens où on a tous été dans cette puissance innée et il suffit, même s'il y a des techniques pour le faire, mais il suffit de reploguer la personne avec ça, de la reconnecter avec ça. Ouais. Et souvent, enfin moi je sais que ça passe quand même pas mal par le rappel de qui ils étaient quand ils étaient petits. Tu vois, qu'est-ce que tu aimais faire? C'était quoi tes jeux, ton talent? Tu rêvais de quoi? Tu viens de les remettre dans leur joie. Tu vois, tu les fais revenir là-dessus. Ça les aide énormément à lâcher, tu vois, à lâcher. La puissance, elle est dans lâcher le persona, l'image de soi qu'on s'est créé limite par défaut de puissance innée. On s'est créé une personne et c'est intéressant parce que j'écoutais hier une interview de Jim Carrey qui expliquait la différence entre la tristesse et la dépression. Et la tristesse, il disait, c'est vraiment très intéressant. La tristesse, c'est quand il t'arrive un truc dans la vie, et ben t'es triste, quoi. Tu vois, t'accueilles l'émotion, machin. Et voilà. Mais c'est un état passager. Et tu le sais. Tu sais qu'à un moment, même si t'es très triste, ça va revenir. Alors que la dépression, c'est ton âme qui dit fuck par le corps. Il dit merde, je suis pas venue être ça. Et donc, il y a de la dépression, donc on se retire la pression d'être quelqu'un qu'on n'est pas, jusqu'à ce qu'on trouve qui on est vraiment. Tu te défais pendant le temps nécessaire, si c'est des mois, c'est des mois, jusqu'à ce que ton ego, il lâche et que tu tombes même peut-être tellement bas que tu reviens au vrai toi. Je trouvais que son approche, son discours, il disait pas tout ça, mais c'était ce qui était sous-jacent. Et je là, très puissant, je trouve ça très puissant parce que c'est très vrai. C'est très vrai. C'est ce qui t'amène dans la dépression, c'est d'incarner qui tu n'es pas. Quand tu incarnes qui tu es vraiment, bah, tu es toujours en joie. Bah, c'est ça. Tu es en énergie, tu es en joie. Ah ouais, tu kiffes. Tu kiffes ta vie, c'est clair. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment remettre les personnes qui croisent notre route, au-delà du coaching, remettre les personnes qui croisent notre route dans la joie d'être dans leur vrai soi.